qu'est-ce que le chef de l'État attend pour déclarer la guerre? Parce qu'à l'Ovaki, à moindre escarmouche, À la moindre escarmouche, a déclaré guerre. Or, Marambozo Salem, le Vumbuye wana babengani est juste un simple geste à Salagi. Goma Yangwa est commis menacé. Ce sont les promesses politiques. Vous pensez que tout ce que Fatih disait pendant la campagne était réel? à la moindre escarmouche, Vous pensez seulement que tout ce que Fatih disait pendant la campagne était vrai? Ce sont des discours politiciens pour saturer la masse. Vous trouvez un gouvernement qui planiche, nous devons applaudir. Ils sont là au Conseil des ministres. On s'attendait à des solutions draconiennes, à des résultats promettants. Mais on voit du coup, comme si c'était la sorcellerie, les gens là, tous les ministres, ils commencent à dénoncer comme la population congolaise dénonce. Quelle est la différence entre eux et nous? Papa Gilles, si Gentini Ngobila aura la chance, il y a Rolanda Bisso, na pe ce conseil moko. Et là, il est kitika na mokili, exacté. Moi, j'étais na Bouma, na Souka Kuna, j'étais na Mongata. Si vous arrivez là-bas, mutu azo bimalobi, botune okera pa ebiso ke na Kinshasa. Mbote na bandeko balandi Antoine Télévision, merci. Après Mikole Bele ya okutana bino tokutani lisusu lelo. Tokoloba esengo me esengo moko etondisami na mawa na kati me mawa wana te mutu eko changer détermination toza nango mawa wana te mutu eko déstabiliser biso parce que biso toza ba oto kelama déjà na mental moko eza fort mental moko ya ba gagnant ya bato oyo ba abandonnaka te, ne jamais abandonner. Biso to abandonnaka te. Yango bon mikolo ebele bomoni biso toza te parce que tozali na problème moko technique oyo ezalaki penza profond pardon, eyaki ko créer même blocage ya chaîne, blocage ya chaîne na biso ya Antoine Télévision officielle elle. Lelo tozongi toza awa malgré to perdre nyonso. Donc on a recommencé, nous recommençons vraiment à zéro. Toza na posa ya soutien na bino makasi bo se manifester discours makasi koleka ndenge ezalaki liboso bo partager, abonnez-vous, invitez batu nyonso bazonga partager ça les maya makasi pour que bozonga sa chaîne na bino na niveau ezalaki toye lisusu na motivation ya makasi koleka oyo ezalaki lobby o toye nango lelo eza lisusu na tout ça, plus de motivation, sérieux, lisu ya makasi. En tout cas, équipe ya bajane oyo ekopesa bino lisu mosala koleka ndenge epesa ki bino liboso malgré pas na motema mais yango te mutu ekozongisa biso lisu sima parce que biso tozande bato ba marchaka tozala ka tête haute to abandonnaka te. Lelo to yambeli bino maître Marshal to betana ye masolo politique moi Mikole Bele. Moi Mikole Bele baktualité mboka eza mingi côté kuna Luvumbu babengani ye na Kigali parce que asala ki geste moko ye moko azobenga eza patriotique mais kuna bango bamoni yango eza na ba signification mosusu côté oyo Augustin Kabuya aza nommé bauta économie informateur a identifié majorité ya parlement. Toyebi te soyeka ne muta kozala formateur ya gouvernement. En tout cas na maître Marshal tozana ye awa maître Marshal mbote na yo Mbote Faji boni oza malamu toza malamu tozo partager quand même sango ya mawa du fait que la chaîne a été supprimée ou bloquée par l'administrateur de YouTube. Quand même vous avez signalé aux amis de s'abonner parce que c'est la première émission. Exactement. Qui débute après un long moment de silence. Oui. Et courage à vous aussi. Merci comme beaucoup. Toujours, vous avez dit que vous resterez debout pour que liboso. Donc c'est ça, ça va partager en même temps puisque on s'est encore retrouvé. Merci beaucoup maître Marshal. Maître Marshal. Guerre ya Est oyo kokendeti wapi. Quand est-ce que ça prendra fin? Parce que population na biso ko même na niveau ya koloba que bozwaka yango bopesa bango po totikala na kimia parce que ça fait 25 ans bato bazo continuer ka kokufa
Bien évidemment, je pourrais répondre à la question dans une phrase ou en un seul mot. Guerre ya Congo ekende ti wapi? Ben, c'est simple. Ekokende ti mokolo oyo gouvernement otikala kozwa conscience te. Donc, ce gouvernement a conscience te, guerre ekokontinua kaka. Donc, gouvernement a besoin de conscience te. Conscience, on va faire ça. Merci beaucoup, je pourrais toujours répondre, puisqu'il y a un débat très sensible, très sensible. Cette guerre est historique. Il y a une guerre à l'éloté. Commettre une erreur, c'est normal. Étant humain, on peut commettre une erreur. Mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. C'est-à-dire que l'erreur est comme que c'est répété plusieurs fois et comme c'est diabolique. Imaginez-vous, qu'est-ce qui ne finit pas? La même guerre était avec Nzé, était avec le président Mobutu, était avec Kabila fils. Aujourd'hui, Fati. Vous ne devez pas prendre conscience de cela. Pourquoi pas réfléchir sur ça? Pourquoi pas trouver des solutions idoines à ça? Et donc, aujourd'hui, la population congolaise, ben, c'est ça. L'amour de nos compatriotes qui meurent du jour au lendemain, ça fait mal. Voilà pourquoi les Congolais manifestent leur mécontentement, manifestent leur chagrin, leur douleur de leurs frères qui meurent à l'Est. Mais papa Gilles, soyons logiques aujourd'hui. Parfois, quand nos frères congolais font ça, ils s'adressent à qui? C'est la question principale. Ils s'adressent à qui? À la communauté. Non, la population ne peut pas s'intéresser. Peut-être vous ne comprenez pas la population. Je ne sais pas si ceux qui font ces gestes-là, s'ils pensent qu'ils s'intéressent à la communauté internationale, ben c'est à tort. Ils s'intéressent au gouvernement congolais qui est censé trouver des solutions. Oh, mais aujourd'hui. Tout le monde, le gouvernement, mais c'est de l'irresponsabilité notoire. Ça dit le gouvernement qui met responsabilité. Qui met responsabilité? Il faut apporter solution. Mais oui. Apporter solution, mais comment on est là? Non. Au nom du principe de la souveraineté des États, chaque État est capable de défendre sa nation ou son État. C'est-à-dire chaque État est capable de se défendre. Mais si un État ne veut plus se défendre et commence à jeter l'opprobre sur d'autres personnes, non, c'est plus un État. Rappelons-nous, n'oublions pas les choses. Quand l'autre ici était au Congo, Macron, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez été incapable de protéger votre population il y a longtemps. Vous avez été capable de vous sécuriser il y a très longtemps. Il ne faut pas voir les détracteurs ailleurs. Qu'est-ce que le gouvernement congolais devrait faire? Le gouvernement congolais devrait d'abord être responsable. De un. De deux, le gouvernement congolais devrait miser sur les efforts de nos militaires. Vous savez, si vous n'allez pas oublier, dans notre ancienne chaîne, nous avions parlé de ces histoires. Moi, je n'étais même pas pour que nous puissions, n'est-ce pas, donc, mettre les enfants comme des Ouazalendo. Ils sont des adultes, mais je parle dans les cas de guerre. Ce sont des enfants en termes d'exercice militaire. Le prendre et les mettre dans l'armée, je n'étais pas. Ou les laisser aller se battre. Après, ce sont les compatriotes congolais qui sont énervés, qui défendent leur patrie. Je n'étais pas pour. Moi, tout ce que je veux est que notre gouvernement puisse miser sur les efforts de notre armée. J'avais vu un général d'armée dire que jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais donné l'ego de se battre. Mais nous avons une armée qui est comptée, c'est 8e de ma mise en Afrique. Et comment cette armée-là est incapable de déterminer la guerre? Ça dit, ceux qui le ndenge général non va pesa bango les gote donc soit ils va déclarer guerre, ils seront capables de mais pourquoi pas être capables? Nous sommes un État. M23 bien à Rwanda. Non, aujourd'hui les gouvernements, le gouvernement c'est un canal je peux dire officiel. Il nous a fait voir que notre agresseur c'est le Rwanda. La M23 n'est qu'une structure instrumentalisée entre guillemets, sur ce qui, par rapport à ce que le gouvernement dit et par rapport à ce que nous connaissons, de par les informations à notre portée. C'est-à-dire, l'M23 n'est qu'un instrument du Rwanda. En vrai, c'est le Rwanda qui est notre agresseur principal. C'est ce qui s'est dit. Donc, si aujourd'hui nous voulons déclarer la guerre, et l'on peut déclarer la guerre au regard de la Constitution, en réunissant des chambres, comme le chef de l'État l'avait dit, et contre un État. On ne peut pas déclarer la guerre contre un groupe d'individus qui restent sont congolais. Qu'est-ce que le chef de l'État attend pour déclarer la guerre? Parce qu'il y a le gars qui, à moindre escarmouche, a déclaré guerre. Or, Marambozo Salem, le Vumbuye, on a bengani juste un simple
geste asalaki. Goma yango wana ekomi menacé. Toza prêté pour nous déclarer guerre? C'est une question technique. Moi, je pense que les chefs d'État, bien évidemment, avaient informé à l'opinion publique qu'il pourra déclarer la guerre au moment opportun si une seule balle arrivait à tuer un Congolais, un seul Congolais seulement, il déclarait la guerre. Ben, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il avait d'abord contacté ces structures techniques? Alobito Bangate, mais armée congolaise déjà prête. Papa Gilles, il y a un notaire français a dit les promesses politiques n'engagent que ceux qui les entendent et ceux qui les écoutent. Et ceux qui donnent espoir à ça. Ce sont les promesses politiques. Vous pensez que tout ce que Fatih disait pendant la campagne était réel? Vous pensez seulement que tout ce que Fatih disait pendant la campagne était vrai? C'était des discours politiciens pour saturer la masse. C'était pas vrai. Puisque parler de la guerre c'est pas facile. Hein? Jusqu'aujourd'hui, vous savez que l'Ukraine et la Russie n'ont jamais eu la guerre. On n'a jamais parlé de la guerre. Si vous demandez aux généraux de Poutine, mais vous êtes en guerre, vous dites quoi? Non, nous faisons l'exercice militaire. Ils vous diront jamais qu'ils sont en guerre. Ils n'ont jamais accepté qu'ils sont en guerre. Maintenant, vous, au Congo, vous un petit groupe d'armée dans votre pays, un petit groupe armé permetté dans votre pays, et vous parlerez de la guerre? Non! Nous sommes incapables de restaurer notre souveraineté. L'État congolais doit s'assumer. Pour revenir un tout petit peu, Fatih, tout ce qu'il disait pendant la propagande n'était que des paroles fallacieuses pour saturer la masse, pour convaincre l'électorat. En vrai, Makantia guerre est quitté. Puisque parler de la guerre, il faut qu'il y ait des préalables. Un chef d'État qui parle d'une guerre, il faut qu'il y ait des préalables. Il faut qu'on puisse étudier la question, c'est technique. Il faut voir les moyens logistiques. Il faut voir les moyens matériels. Il faut voir tout ça. Est-ce que c'est réuni? L'effectif, d'abord, des éléments de notre armée. Et c'est suffisant. Donc, ce sont des paramètres qu'il faut y voir avant de déclarer la guerre. Mais je ne vois pas. Je ne peux pas dire que nous ne sommes pas prêts ou pas. Mais on a dit que est-ce que le chef de l'État contacte nos services techniques pour dire que le chef, tu peux déclarer ça, c'est prêt. Je ne crois pas. Puisque le chef de l'État ne s'entendait pas à la question comme ça. N'est pas exactement Congo. Il ne s'entendait pas à une question comme ça. C'est pourquoi à répondre pour même na Goma le bakini. Basa kana fati beton te. À partir de Goma, tu vas mettre même une et comme une roi. C'est ce qu'il avait dit. Ce sont des paroles électorales. Ça n'engage que ceux qui veulent l'entendre. Comme nous là, ça passait comme si c'était rien. Inaperçu. Puisque n'a pas été ma parole, il y a campagne. Et puis je peux revenir un tout petit peu. Autant qu'on va jouer, on a besoin de le Fumbo. C'est lui qui est expulsé. Il est expulsé. Il va résilier contre. Oui. Non, écoutez. Grâce à l'ambassade, Papa Gilles, je l'ai toujours dit. Vous, je ne peux pas vous demander qui vous avez voté. Mais je suppose que vous avez voté pour Béton. Entre guillemets. Mais si vous avez voté pour Félix, aujourd'hui, en RDC, il y a la guerre. S'il faut vous plaindre, vous allez vous plaindre à qui? Mais comment les Congolais s'attaquent à Kagame? Non, mais vous savez, moi, franchement, je veux m'attaquer à Kagame. Moi, je m'attaque à Béton. J'ai voté pour tel. Je m'attaque à celui que j'ai voté. Je m'attaque à mon gouvernement qu'il me sécurise. Kagame, tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de son pays. Donc, Congolais, Kagame a dit Kagame, Kagame a dit Kagame, biso. Attends, fin Kagame de bateau soit élu pour changer les actifs. Et ça, c'est nul. Kagame, tout le même a dit quoi dans ses discours, le bénin. Heureusement, les incites ne tuent pas. Il est au courant que vous l'incitez du bateau soit, mais les incites ne tuent pas. Dès lors que les incites ne tuent pas, ça ne lui fait ni froid, ni chaud. Vous comprenez? C'est-à-dire, en d'autres termes, crime de guerre. Oui, Kagame commet des crimes de guerre, mais à nous aussi, écoutez, nous sommes dans la défensive, une offensive. Même l'estime défense au niveau international existe. C'est-à-dire, nous sommes en train de sécuriser nos frontières. C'est un devoir patriotique. C'est un devoir de tout État pour protéger son État, pour protéger sa nation et sa population en général. Et donc, un État qui est dans l'offensive ne peut pas avoir peur. Puisque vous repoussez les M23. Les M23 sont dans notre pays, sur les territoires congolais. Vous les repoussez juste. Ou vous les attaquez. Ici, vous n'attaquez pas Kagame. Donc, vous n'avez pas peur. Dit qu'on attend le go, on commence à pleurer en cherchant la communauté internationale, n'est que d'une lâcheté à outrance. Nous sommes là dans la défensive, nous devons protéger, repousser. C'est tout, on n'attaque pas. Mais elles là nous ont attaqué parce que c'est sur les territoires congolais. Et vous trouvez un gouvernement qui pleurniche
Nous devons applaudir. Ils sont là au Conseil des ministres. On s'attendait à des solutions draconiennes, à des résultats promettants. Mais on voit du coup, comme si c'était la sorcellerie, les gens là, tous les ministres, ils commencent à dénoncer comme la population congolaise dénonce. Quelle est la différence entre eux et nous? Ils bouffent l'argent du Congo, pourquoi? Pour trouver des solutions. Mais quand ils commencent à pleurnicher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crois que les jours là, nos compatriotes de l'Est avaient pleuré. Puisqu'ils s'attendaient à des solutions. Et du coup, ils se voient devant des pleurnicheurs, des gens qui... Non, c'est regrettable. Et donc, nous, si je peux revenir, je retiens une chose, c'est encouragé. C'est encouragé, c'est monsieur très courageux, puisque au Rwanda, c'est la dictature. Asala on a 4 à Kigali. Asala on a 4 à Kigali. Il est trop courageux. Les hommes comme ça, ce sont des hommes à féliciter, puisqu'à mon union, sauter à l'amour du pays. Ben, il continue avec sa lutte. C'est vrai qu'il peut armer, vous allez plus mieux. Quand on a intégré peut armer avec l'Est, parce qu'il est fort. Non, tout le monde n'a Ukraine, boxer, oh, joueur de Sani. Et puis, jouer après ma casse, tu vois, ça, sport chaque jour. C'est-à-dire, à cause de ça, sport. Merci beaucoup, Maître Marshall. En tout cas, première partie de l'émission, on revient pour continuer l'émission. C'est une exercice la dans le mois, page publicitaire. Voilà. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements, tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.